ça, les enfants? Comment est ça, muchachos, hein? Muy caliente. Vous avez déjà fait à Miami, j'espère? Oui, j'ai oublié de te prévenir. Mais tu n'es pas dans cette cellule par hasard. Je me suis dit, on s'est tous dit que ça te permettrait de mieux supporter les désagréments de la prison si tu partageais ta cellule avec un latino. Vous pourriez chanter ensemble la bamba avant l'extinction des feux. Et les journées paraîtront moins longues. C'est pas vrai, Julio? Tu ne lui racontes pas ce qui s'est passé hier? Non, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, le type qui nous apporte la nourriture, si on peut appeler ça comme ça, il connaît Cruz. Comme se llama? Ramirez. Ramirez. Angel, tu connais? Ah oui, le pourvoyeur de drogue. Oui. Eh bien, vous feriez mieux de faire remplacer Ramirez si vous tenez à ce que Cruz sorte d'ici vivant. Oh, bien sûr. Non, ne t'en fais pas, bien sûr. On sait ce que c'est quand un ex-flic se retrouve un jour au placard. Ne t'inquiète pas, on fera en sorte que ces types te donnent un minimum de désagréments. Et puis, il y a le loup. Il est armé et c'est lui qui va te conduire devant le juge. Je ne peux pas t'apporter de meilleures preuves que la justice de l'État tient à te garder en bonne santé. Ouais. Bonne chance. Pas de problème. Eh bien, on va pouvoir y aller. Bah oui, allons-y, le plus vite sera mieux. Suerte. C'est pas la peine de te souhaiter bonne chance. C'est pas la peine. Oh, arrêtez, vous êtes tellement émouvant, vous allez me faire pleurer. Allô, Jacques? Oui. C'est Jeffrey, je voulais des nouvelles de elle. Elle ne va pas bien du tout. Les médecins essayent de faire tomber la fièvre, mais jusqu'à présent, ça n'a pas donné de résultat. N'ayez pas trop d'inquiétude. Je suis sûr qu'ils vont y parvenir. Oui, je l'espère. Vous allez sûrement rester à l'hôpital encore un bon moment. Oui, pourquoi? Non, ce n'est rien. Je ne peux pas vous embêter avec des histoires de boulot. Ça peut attendre. Dites-moi au moins ce qu'il y a. Eh bien, le comité directeur souhaite qu'on fasse une conférence de presse. L'histoire de la Suisse a fait un malheur. Ils veulent refaire une campagne de pub et ils ont demandé qu'on vous fasse venir aujourd'hui pour répondre aux journalistes. Il n'est pas question que je quitte LA pour l'instant, je regrette. Vous n'avez pas à vous justifier, je comprends très bien, vous savez. Et Kelly et moi, nous arriverons sûrement à les persuader de trouver une autre solution. Surtout, ne vous inquiétez pas pour ça. Embrassez LA pour nous. Et j'espère qu'elle va se rétablir rapidement. Moi aussi, merci. On pense bien à vous deux, au revoir. Au revoir. L'état de Hélène s'est pas amélioré, alors Jack ne veut pas l'écouter. Ça, on ne peut pas lui en vouloir, mais je me vois mal allant annoncer ça à Osmond. Je me vois mal aussi. Bon, alors c'est moi qui y vais ou c'est toi? Pourquoi est-ce qu'on ne tirerait pas ça à la courte taille? Très drôle, très drôle. Oh, mon Dieu, Jeffrey. Qu'est-ce que je raconte? On n'a même pas le temps d'y en parler. Et puis, pourquoi? Cruz est convoqué, c'est le juge à 4 heures, et il est 4 heures. Très bien, on y va. Allez! Où est Cruz? On est allé le chercher dans sa cellule, il ne devrait pas tarder. Promets-moi qu'il ne retournera pas en prison après l'audience. Normalement, il ne devrait pas si la liberté sous caution est accordée, mais ce n'est qu'une question d'heure. Il y a toutes les chances que ça se passe comme ça, non? À moins que le juge ne suive Kiss dans ses conclusions et décide de l'inculper de meurtre avec préméditation. Mais il n'y a pas de véritable preuve, c'est impossible, non? Ce sera tant que nous aurons notre mot à dire. Et fort heureusement, nous l'avons. Ça va? Messieurs, dames, bonjour. Où est-ce que vous vous précipitez comme ça? Je voulais parler à Cruz. Mon petit, on n'est pas à l'Orient Express ici. On ne papote pas d'une table à l'autre. Ici, c'est le bureau de l'honorable Roland Stanley Ford. On y respecte certaines procédures. Ils n'ont aucune raison d'être hors la présence du juge et on vient à l'instant de m'informer qu'il aura quelques minutes de retard. Tu peux lui parler, Eden. Je ne tiens pas à ce que le suspect soit nerveux, alors il vaut mieux qu'elle reste à l'autre bout de la pièce. Non, mais je ne vous dis pas. Enlève tout de suite les sales pattes, Simon. Décidément, je ne vous comprendrai jamais, Simon. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il se parle un instant avant l'arrivée du juge? Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit l'interdisant. Et de toute façon, nous souhaitons tous les deux vous dire quelques mots, n'est-ce pas? Oui, absolument. Venez par ici. Tiens, Cruz. Oui, et toi? Oui. Enfin, je dois dire que te sachant en prison, je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Tout va bien, ne t'inquiète surtout pas pour moi, tout va bien. Oui, enfin, je sais. Mais quand je suis à la maison la nuit et que j'écoute l'océan,
Excuse-moi, je m'étais pourtant juré de ne pas te parler de tout ça. Le juge va t'entendre et tout va s'arranger. Ben, il n'y a aucun... Seulement, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que tu es obligé de supporter. Je sais bien, mais ce n'est pas si grave. Fais-moi confiance. Ce n'est pas si grave. Et d'ailleurs, chaque fois que j'ai le cafard, il me revient en mémoire quelque chose. Quoi? Eh bien, ça peut paraître difficile à supporter pour l'instant, mais ce n'est rien comparé à l'enfer que j'ai vécu quand je croyais t'avoir perdu à jamais. Je suis prêt à tout supporter, crois-moi. Plutôt que de revivre ça. Ça va, Jeanne? Comment, l'air conditionné ne marche plus? C'est si chaud que ça, j'avais même pas remarqué. C'est comme ça depuis quand? Bon, ça doit faire depuis 10 heures du matin. Mais pourquoi tu n'as pas appelé les types qui ont installé l'appareil? L'adresse est là. Je l'ai fait, pas de chance si j'étais sur répondeur. Bravo. Quelle journée épouvantable. Tu dois être à moitié morte, non? Eh bien, pour tout te dire, j'avoue que je pensais à la chance que tu avais d'être dans une salle de classe avec l'air conditionné qui marche. Malheureusement, je n'ai rejoint ma salle de classe avec l'air conditionné en état de marche qu'après 2 bonnes heures passées à faire de la gymnastique dehors, en plein soleil. Oh, mon pauvre amour, tu vas t'églacer. Merci, oui, tu es un ange. Lionel n'est pas là? Je croyais qu'il allait venir nous parler de sa nouvelle acquisition. Non, il est parti pour Los Angeles où de grands vins sont vendus aux enchères. Il va rapporter quelques bouteilles de très grands crus. Comme ça, chez Johnny, on aura les meilleurs vins de la ville. Eh bien, je ne sais pas comment on va garder du vin dans la cave sans air conditionné. On pourrait poser sur chaque table un seau à glace et un ventilateur. Est-ce que ça marche vraiment, ce truc-là? Ma mère ne jurait que par ça quand on vivait au Géorgie. Ah. Quel temps de fou, c'est pas possible. Tu as entendu les types se plaindre, et pas quelques-uns. Tout le monde râlait en faisant les exercices. Et c'est ce qu'on faisait pendant les pauses, des pompes et du saute-mouton. Tu faisais combien de pompes? 50. Les femmes aussi? Oui, bien entendu, pas obligatoirement le corps bien droit, mais elles devaient faire le même nombre. Oh. Merci. J'imagine que Superwoman a réussi à en faire 50 sans qu'une goutte de transpiration n'altère son beau visage. Superwoman? Ta ravissante camarade. Ah, c'est vrai qu'elle faisait ça sans effort. Il faut dire qu'elle a de l'entraînement. C'est si bête. Je croyais qu'elle était née bâtie comme ça. Et il n'y a pas que ça. Elle nous a tous complètement ridiculisés après au stand de tir. En plus de tout le reste, cette fille est douée pour le tir comme personne. Ouais. Ça sert à rien, ça? Mais ça te surprend. Non, et pourtant ça devrait, non? Non, il n'y a pas de quoi l'être. Je te l'ai dit, une femme est capable de n'importe quoi. Combien de fois il faut que je te le Des répète? milliers de fois, des milliers de Et fois. c'est ce que je vais faire jusqu'à ce que ce soit ancré dans ta tête. Ouais. Il n'y a rien de tel pour vous les hommes que de vous retrouver dans un milieu massif comme l'école de police pour vous remettre en mémoire ce qu'on dit sur l'égalité des sexes. Depuis plus de 20 ans. En tout cas, je ne peux que tirer mon chapeau. À une femme qui se lance là-dedans, il faut avoir un sacré courage. Oh, tu n'as pas à t'en faire pour Célia, tu sais, elle est fantastique. Quand même, ça doit être... Oui, ça doit être difficile pour elle au milieu de tous ces types en train de se serrer les coudes. Elle doit se sentir bien seule. Eh bien, ça te fera sûrement plaisir de savoir que je fais tout ce que je peux pour lui faciliter les choses. Tu me raconteras ça pendant que je prépare le pique-nique. Il n'y a qu'à la plage qu'on sera au frais par cette chaleur. Oh non, je suis désolé, je ne peux pas, j'avais oublié. Non, je peux pas. Et pourquoi? Eh bien, j'avais pensé à faire un effort vis-à-vis de Célia pour que notre association démarre bien. Alors, je lui ai proposé de venir travailler ce soir. Oh. On a un examen, c'est important. Il faut que je le réussisse, mais on peut toujours aller pique-niquer une autre fois, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Parfait. Et justement, je crois que ce serait une bonne idée que je relise mes cours parce que je ne tiens pas à être angoissé au moment de l'examen. Oui, bien sûr, elle va réviser. Ouais, Tout à l'heure. c'est ça. Comment se fait-il qu'elle ait encore autant de fièvre? C'est une réaction normale, c'est le corps qui lutte à sa façon. Malgré tous les antibiotiques que vous lui avez donnés? Ce qu'on appelle péritonite, c'est une infection du péritoine, c'est-à-dire de ce qui recouvre toute la cavité de l'abdomen, et pas uniquement de la seule région de l'appendice. Je trouve quand même ça fou. Tous les jours, il y a des gens qui ont l'appendicite. Ça n'est pas plus grave que la varicelle. Et là, elle en est à lutter pour ne pas mourir. La plupart des gens peuvent être opérés à temps avant que l'appendice ne se perfore. Malheureusement, elle et vous étiez trop loin de l'hôpital lorsque c'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée d'aller faire une promenade en pleine mer. C'est complètement stupide. Mais elle n'avait aucun symptôme lorsque vous êtes parti. Non, elle allait très bien. Donc vous n'aviez aucune raison de penser qu'elle allait faire une crise, Jake. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, seulement ça fait bien cher payer pour un tour en bateau. Mais dites-moi, docteur, si la température ne redescend pas et si l'infection continue à s'étendre? Nous lui avons donné tous les soins que son état de santé nécessitait.
On ne peut qu'être patient. C'est une bonne nouvelle, Julia et Mason m'ont dit que tu allais être libéré sous caution. S'il y a un tant soit peu de bon sens dans la tête du juge, il le fera. Je t'aime. Et c'est ce qui m'importe le plus. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, votre honneur. Oh, je suis désolé de vous interrompre, les enfants, mais... Eh bien, il va falloir en venir aux choses sérieuses. Oui, je sais. Tu préfères rester avec elle le plus longtemps possible, mais il va falloir vous dire au revoir. Je regrette, mais je n'ai pas l'intention de partir. Mon petit, ce qui va avoir lieu ici, c'est une audience à huis clos. C'est valable aussi pour les capons. Keith, s'il vous plaît, je peux rester au fond de la salle, je ne dirai pas un mot. Mason, il dit que je n'ai pas le droit de rester. Je regrette, mais pour une fois, c'est lui qui a raison. J'aimerais pouvoir y changer quelque chose. Il ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Est-ce que nous pouvons commencer, maître? Je vous en prie. Mason, tu feras de ton mieux. Bien sûr. Je reste dehors. Oui. Pour pouvoir te ramener à la maison. Ma chérie, je t'aime. On n'avait pas besoin de ça. Il nous suffisait d'être ensemble. Toi, tu l'as compris tout de suite. C'est moi qui me suis laissé prendre au piège des belles voitures et de l'argent. C'est ce qui m'a pris. Alors qu'avant, je ne souhaitais que travailler et réussir ma vie. C'est ce que tu souhaitais, toi aussi. Et quand tu seras guéri, on ne s'occupera plus de toutes ces futilités. On ne s'occupera que de ce qui est important. Je me sens tellement responsable de ce qui t'est arrivé, il faudra que tu me pardonnes. Je t'en prie. Non. Tu ne vas pas me quitter, Hélène, non. Ne me quitte pas. Hélène. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Sauvez-la, docteur. Son cœur ne bat plus. Attendez. Le rythme cardiaque se stabilise. Hélène, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, tu es là, tu es revenue, Hélène. Merci mon Dieu. Raiden. Oh, enfin, quelqu'un qui fait plaisir à voir. Bonjour. Bonjour, Jeffrey. Pardon pour ce retard. Dis-moi comment ça se passe, ce n'est pas encore fini? Non, ça vient de commencer. Alors pourquoi tu es ici? Je n'ai pas le droit d'y assister. C'est une audience à huis clos. Il n'y a que le juge et les avocats. Tu as quand même pu le voir? Oui, mais trop peu de temps. Et comment va-t-il? Il pense à du bon côté, apparemment, mais je suis sûre qu'au fond, il a peur. Keith n'arrête pas de se pavaner comme un idiot. Il est si sûr de lui et cette façon de vous taper le moral. Oui, il fait sans arrêt son numéro. Il suffit de se rappeler l'époque où il voulait faire croire à Kelly qu'elle finirait en prison. Il n'avait pas la moindre preuve à fournir à ce moment-là. Et il n'en a pas plus aujourd'hui, croyez-moi. J'aimerais bien que nous ayons certaines preuves. Par exemple, qui était au laser palace? On finira par en avoir. Mason et Julia ont commencé leurs investigations. Ils auront sûrement du nouveau d'ici Aucun peu. doute. Ils vont finir par retrouver le type qui a tué Eleanor. Et à partir de là, toute l'accusation s'écroulera. Pour l'instant, ce qui m'importe, c'est que Cruz soit libéré sous caution. Et pourquoi il ne serait pas? Il va plaider la préméditation. Et si le juge le croit, il refusera de leur mettre en liberté. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Qui sait, même peuvent rendir autant de menaces qu'il voudra. Il en y a déjà survécu et en y survivra encore. Tu ne crois pas? Oui. Je suis sûre que ce soit là. Mais tu devrais plutôt t'occuper des préparatifs du mariage au lieu de me tenir la main. Oh, on a tout le temps de s'occuper du mariage. Oh, que de temps maintenant. Ça compte beaucoup pour moi, je t'assure. S'il y a quelque chose que je souhaite autant que la liberté de Cruz, c'est de vous voir marcher la main dans la main jusqu'à l'hôtel. Fais-le pour moi, s'il te plaît.
Que mon rêve devienne enfin réalité. En fait, tout ce que nous avons trouvé, les photos, les lettres, ne font que confirmer les relations particulièrement intenses existantes entre l'accusé et la victime du meurtre. Nous sommes en présence, votre honneur, de l'exemple type de ce que l'on a coutume d'appeler crime passionnel. La thèse que je vous soumets est qu'Elena Nicola a appelé Cruz Castillo avec l'intention évidente de lui poser un ultimatum au Laser Palace. Elle voulait qu'il quitte Eden, il a refusé, ils se sont disputés et il a tiré. J'ai déjà apporté la preuve que le revolver était enregistré au nom de Monsieur Castillo. Et j'ai d'autre part la déposition sous serment d'un témoin oculaire qui rapporte qu'avant de mourir, mademoiselle Nicola a prononcé les paroles suivantes. Cruz m'a tué. Au vu de tous ces flagrants signes de culpabilité, votre honneur, je suggère avec respect, je demande même que l'État de Californie poursuive Monsieur Castillo pour meurtre avec préméditation. Merci, monsieur le procureur. Merci, votre honneur. Lequel de vous deux va parler au cours de l'audience au nom de l'accusé? C'est moi, votre honneur. Votre honneur, étant donné la nature tout à fait circonstancielle des preuves qui viennent d'être énoncées, je me permets de demander que toute poursuite contre M. Castillo soit abandonnée. Le fait que l'arme du crime ait été enregistrée au nom de l'accusé ne prouve en rien qu'il ait tiré sur Elena Nicola. J'ajouterai que mon client nie catégoriquement s'être servi de cette arme le soir en question. Quant aux relations qualifiées d'intimes existant entre Cruz Castillo et Elena Nicola, elles n'ont jamais été de la part de mon client que strictement professionnelles. La soi-disant preuve d'une liaison entre deux n'a pu exister que dans l'imagination de M. Timmons. Pour conclure, je dirais que votre honneur n'ignore pas de quel dévouement et de quelle abnégation M. Castillo a fait preuve au service de la police de Santa Barbara. Je mentionnerai 2 citations pour acte de courage et de nombreuses félicitations pour service rendu, que cela soit hors ou pendant le service. Que cet homme, entraîné à garder son sang-froid dans les pires situations, se soit plus à gâcher ce qu'est sa raison de vivre en commettant un acte aussi irréfléchi, cela ne peut que dépasser l'entendement. Je vous réitère ma demande expresse que toute poursuite soit abandonnée. Merci, votre honneur. Merci, monsieur Capuel. Vu le crime auquel nous avons affaire, je ne peux en aucun cas envisager d'abandonner toute poursuite. Une femme a été assassinée, et si les preuves apportées ne sont que circonstancielles, comme le prétend M. Capuel, cela devra être démontré au cours d'une plus longue audience que celle que nous vous accordons aujourd'hui. J'ai le sentiment que dans des circonstances aussi graves, ce ne peut être qu'à l'issue d'un procès présidé par un jury de ses pairs qu'une décision valable peut être prise à l'égard de M. Castillo. Voulez-vous vous lever, je vous prie? Je vous intime donc l'ordre, Cruz Castillo, de répondre devant la justice de crime avec préméditation. Il faut arriver à faire tomber la fièvre. Boire te fera du bien. Tu m'as l'air déjà moins fiévreuse que tout à l'heure. Tu sens un changement? Je me sens un peu moins faible. J'ai beaucoup de mal à redresser la tête. Tu es quand même beaucoup mieux qu'il y a 1 heure. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai fait tellement de rêves, Jack. Mais celui-là me paraissait si réel. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aperçu une lumière. C'était tellement beau, c'était une lumière blanche et rassurante. J'avais l'impression qu'on allait vers elle. Je me sentais bien, tellement bien. J'ai essayé, je ne pouvais pas l'atteindre. Et puis j'ai réussi à franchir la porte. Et j'ai eu l'impression de me désintégrer. Mais je me suis arrêtée. Tu t'es arrêtée? Mais pourquoi? J'ai entendu ta voix. Tu me disais, ne me quitte pas. C'est ce que je disais, oui. Ça m'a fait m'arrêter. M'empêcher d'aller vers la lumière. Eh bien, tant mieux. Si tu savais comme j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence.
Je t'aime, Hélène. Je t'aime tellement. J'ai une bonne nouvelle. Les antibiotiques ont fait leur effet. Et votre fièvre est en train de disparaître. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? J'étais sûr que tu allais résister. C'est formidable. Il faut néanmoins vous reposer. Mais il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Docteur, vous ne pouvez pas savoir. Merci. Jamais une nouvelle ne m'a fait si plaisir. Merci. Merci, docteur. Vous n'avez pas à me remercier. Ce qu'il vous faut, c'est dormir. Un peu de repos vous fera du bien à vous aussi. Pour l'instant, rentrez chez vous et vous reviendrez la voir plus tard. Je vais y penser, mais en attendant, je préfère rester ici. Ça me fait tellement plaisir de voir qu'elle va se rétablir. Ma chérie. Ma chérie. Je souhaite ne jamais revivre un moment pareil. Mais tout ça, ça m'a permis de réfléchir. J'étais en train de prendre une mauvaise direction. Je voulais que nous cherchions à atteindre un but qui ne peut pas être le nôtre. Je veux dire que je voudrais changer notre façon de vivre. J'ai plein de projets. Excuse-moi, j'oublie que le docteur a dit qu'il fallait que tu te reposes et je suis là bavardé sans arrêt. Excuse-moi. Ah non, simplement je m'efforce de rester vite. Allez, repose-toi, il vaut mieux et on bavardera plus tard. Non, non, continue à me parler. Je veux que tu me dises d'abord quelque chose. Quoi? Que tu m'aimes. Hélène, comment peux-tu en douter? Tu sais que tu es tout pour moi. Grâce à toi, je commence enfin à comprendre ce que c'est qu'aimer. Je t'aime, ma chérie. C'est simple, vous êtes l'agresseur et vous m'attaquez par derrière, d'accord? Oui, d'accord. Alors, je m'approche. Allez, debout. Vous ferez l'agresseur. Dis donc, la façon de réviser a drôlement changé depuis que j'ai quitté l'école. Jeanne. On avait décidé de s'offrir une pause et de faire de l'exercice pour s'oxygéner la cervelle. Ah. Eh bien, si jamais vous en répandez sur le plancher, je parle de la cervelle, pensez à nettoyer parce que ça risque de faire fuir la clientèle. Et alors, où est-ce que vous avez appris le karaté? Oh. Et quand j'avais 13 ans, j'ai supplié mon voisin de palier de m'apprendre. C'était ma seule façon de me défendre contre 4 garçons à la maison. Sans blague. 4 frères, c'est une grande famille. Ouais. Ma mère avait tellement prié pour avoir une fille à qui elle puisse acheter des robes, des petites dentelles. Et pour le malheur de ma mère, je n'ai jamais mis de robe quand j'étais petite fille. Je ne rêvais que de jouer un jour au football. Drôle d'idée. Pourquoi pas? Ouais. Et vous avez des frères? Non, je n'ai qu'une sœur, une demi-sœur. Elle habite à Chicago maintenant. Et alors, et vous, Brett? Non, j'ai été élevé sans frère ni sœur. Je n'ai su que j'en avais que beaucoup plus tard. Vous avez dû avoir une enfance bien triste. Oh non, ne croyez pas ça. Les gens qui m'ont élevé dirigeaient un cirque. Un cirque? Oui. Vous rigolez? Non, c'était formidable. Ce que je garde en mémoire, c'est le souvenir d'une immense tendresse. Et l'extraordinaire, c'est que chaque jour, on avait un sentiment de fraternité en travaillant ensemble pour installer le chapiteau. Je n'aurais changé pour rien au monde. Oui, je veux bien le croire. Ça devait être extraordinaire. Et moi, je n'en savais rien. Hé, il faut se remettre au travail. Ah oui, bien. Allons-y. On en était où? Je ne sais plus, on va regarder ça tranquillement. Chapitre 3, la discipline. Je crois qu'on en était là. Ah oui. Alors, les différentes consignes. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Excusez-moi. Que s'est-il passé? Il y a quelques jours, le juge l'a voulu. Hé là, madame. Hey, voilà, moi, je conseille de ne pas toucher. Mon Dieu, caprice le mauvais. Lou, embarque-moi ça. Cruz! Méthode d'explication. Non, ils aiment... J'ai dit de ne pas toucher, toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on l'emmène? Mason a très bien réfuté les allégations de Simmons. Je crois seulement que le juge s'était déjà fait une opinion avant de nous recevoir. Il a nié la thèse du meurtre avec préméditation, alors il a refusé de discuter d'une éventuelle mise en liberté provisoire. Je ne comprends pas pourquoi on le remet en prison. C'est aberrant. Je suis sincèrement désolé. Inutile de paniquer. D'ici le véritable procès, on aura trouvé les moyens de dissiper.
nous ferons le maximum. Mais j'étais persuadée que toutes les charges allaient être abandonnées. Ne perdez surtout pas espoir. Nous demanderons la date la plus proche possible et Cruz vous reviendra très vite. Julien, c'est une promesse que vous ne pouvez pas faire, avouez-le. Mais vous ne pensiez jamais que ça irait jusque-là. Oui, c'est exact. Mais maintenant que c'est fait, nous allons tout mettre en œuvre. Il faut nous faire confiance. Je ne demande pas mieux. Mais non. Oh non. Je vous apporte une douzaine de roses et qu'est-ce que j'entends? Oh non. Merci, Kit. Oh, de rien. La dernière fois que j'ai vu votre tante, elle s'inquiétait à votre sujet. Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Autant apporter des bonbons chez un confiseur. Laissez, je m'en occupe. Comme je vous disais, Gina était très inquiète. J'étais d'ailleurs persuadé de la trouver ici. Ah, elle a passé ici presque toute la nuit et une partie de la matinée. Elle est partie il y a peu de temps. Elle prenait l'avion. L'avion? Oui, elle a appelé sur le chemin de l'aéroport. Je lui ai annoncé qu'elle était enfin sauvée. Elle m'a parlé d'une affaire urgente à régler à New York. Vous n'êtes pas au courant? Et dire que j'espérais qu'elle comprendrait où est son intérêt. Il n'y a pas de risque. Si bien entendu, je ferai de mon mieux pour trouver la solution. Oui, je comprends, je sais, j'en suis désolée, ce sont des choses qui arrivent. C'est ça, demain à la première heure. Promis, merci. Pourquoi est-ce que je perds toujours à la courte paille? Parce que je triche. Non, ça est sorti admirablement. Il veut une nouvelle date pour la conférence de presse. Comment est-ce qu'on va faire? En plus, en ce moment, c'est le cadet de mes soucis, je t'assure. Je sais, la journée a été pénible. Je pense sans arrêt au visage d'Ida. Quand ils ont emmené Cruz, est-ce que tu l'as regardée? Elle était comme une petite fille et dire qu'on ne pouvait absolument rien faire. Oui, aucun de nous ne pouvait faire quoi que ce soit sur le moment, ni dire quoi que ce soit. Ils ont attendu si longtemps, Cruz et elle, et maintenant cette histoire, c'est monstrueux. C'est pour cette raison qu'elle nous a dit tout ça. À propos de nous? Oui. Je crois qu'elle était tout à fait sincère en insistant pour qu'on se marie très vite, parce qu'elle sait de quelle façon tout peut basculer si on attend trop longtemps. Je ne sais pas si je m'en sens capable. Je ne sais pas si nous pourrions être heureux avec tout ce qui se passe. Écoute, elle a dit que ça lui redonnerait confiance, non? Si on le fait enfin, ce mariage, après tous les problèmes qu'on a dû surmonter, ça lui donnera l'espoir de pouvoir en faire autant avec Cruz très bientôt. On devrait peut-être exaucer ses vœux. Oui, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. C'est que nous avons une chance sur 1 million. Une chance que beaucoup de gens n'ont pas et qu'il faut saisir. Il faut la saisir. Oh, Jeffrey, je vais t'épouser. Oui, oui, oui. Très bien, alors marions-nous. Il n'y a pas une minute à perdre. Tiens, pourquoi? Où est-ce qu'on va? On va voir quelqu'un. À propos du mariage. Oui, ça a été un choc pour nous tous, Victoria. Mais il est inutile de perdre du temps à se lamenter. Nous avons beaucoup de travail qui nous attend. Oui, j'essaierai de ne pas rentrer trop tard. Moi aussi. Bonsoir. Voilà comment je vois les choses, et je suis sûre que vous serez d'accord. Notre défense doit être basée sur 3 points. La priorité numéro 1 est de trouver cette personne qui se trouvait aussi au Laser Palace ce soir-là. Il faut pour ça avoir plus de chance que nous n'en avons eu jusqu'ici. C'est vrai, il faut donc établir une liste complète des témoins, et n'oublions pas que Cruz a beaucoup d'amis, dont certains, comme le préfet de police, peuvent impressionner favorablement un jury. Oui, tout ça est très bien, Julia, mais il nous faudra des arguments plus valables que le nombre de médailles reçues par Cruz. Ce qui m'amène au 3e point, qui est de prouver que toutes les affirmations de Keith sont tout à fait circonstancielles. Et je dis bien toutes les affirmations. Les cartes de crédit, les boutons de manchette, les lettres d'amour. Le revolver. Oui, c'est vrai, le fait que ce soit le revolver de Cruz est ennuyeux, ça je le reconnais. Voyez, ce genre de choses impressionne un jury, Julia. Nous pouvons parler de preuves circonstancielles tant que nous voudrons, mais l'accumulation de ces preuves risque de nous rendre la tâche impossible. Très bien, alors vous suggérez quoi? Bien, je crois que nous devrions surtout nous intéresser aux menaces proférées par Elena Nicolas. Nous savons à quel point cette femme était dangereuse. Le soir du meurtre, elle avait mis au point une machination dans le but de convaincre mon père et Cruz qu'elle allait enlever Idon. Elle a aussi réussi à voler le revolver de Cruz, ce qui veut dire qu'elle avait peut-être l'intention de le tuer de sang-froid, comme elle avait voulu nous tuer, Idon et moi. Dans ce cas, comment reprocher à Cruz de s'être servi de son arme au cours de la bagarre pour se défendre? Mais il ne l'a pas fait. Mais supposons que ce soit notre meilleur argument, celui que le jury risque de retenir. Non,
Non, il n'est pas question de mentir sur ce qui est essentiel. Oui, je sais qu'Elena avait le revolver de Cruz, mais ensuite elle s'est enfermée dans la chambre et Cruz ne l'a plus revue jusqu'à ce qu'il ait enfoncé la porte après avoir entendu le coup de feu. Je connais les faits, moi aussi. Je sais quelle est la vérité, mais n'oubliez pas ça. Ça n'a pas l'air d'être la vérité. Ça semble artificiel, tiré par les cheveux, alors que la légitime défense paraîtrait tellement plus naturelle. D'autre part, si nous convainquons le jury qu'Elena était déséquilibrée et capable de violence, eh bien, personne ne reprochera à Cruz d'avoir utilisé son revolver en état de légitime défense. Non, mais je me demande ce que j'entends. La fin justifie les moyens, Julia. Je veux gagner. Alors, je vais vous dire quelque chose. Cruz n'acceptera jamais de gagner de cette façon. Il sera même révolté par votre suggestion. Alors, je lui demanderai de peser sérieusement le pour et le contre. Cruz sait en son âme et conscience qu'il est innocent. Tout ce qu'on lui demande, c'est de nous laisser le prouver le mieux possible. S'il est malin, il comprendra qu'il s'agit là de sa meilleure chance. Bon, au revoir, Jeanne. Au revoir. Tu veux bien t'asseoir ici? Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. La présence de Célia t'a contrarié. Bon, allons, t'es ridicule. Vraiment? Je t'ai trouvé bien calme pendant qu'elle était là. Vous aviez tellement de choses à vous dire que je ne voulais pas vous déranger en pleine conversation. Qu'est-ce que tu me racontes? On bavardait comme des copains, tout simplement? Je n'ai pas l'impression que ça donnait. Ah. Tu lui racontais des histoires de cirque avec un tel enthousiasme, je l'aurais jamais cru. Son enfance était un bon souvenir. Jeanne, comment t'expliquer? Je n'aime pas beaucoup parler de ça, tu le sais. Enfin, de toute évidence, ça a beaucoup compté dans ta vie, et moi, je n'en savais rien. Avant de t'entendre par hasard raconter tout ça à Célia. Tu veux que je te dise? Quoi? On a encore quelques heures devant nous. Si on allait pique-niquer. Non, j'ai plus envie. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée, il a fait telle chaleur toute la journée. Jeanne, tu n'as pas la moindre raison d'être jalouse de Célia. Je ne suis pas jalouse. À t'entendre, c'est comme si je lui avais raconté ma vie. Je n'ai fait que répondre à une question, c'est tout. J'ai toujours du mal à accepter l'idée que tu passes une grande partie de ton temps avec une autre que moi. D'autant qu'avec cette autre, vous avez tant de choses en commun. Ma chérie, la seule chose que Célia et moi avons en commun, c'est notre métier. Et ça n'ira jamais plus loin. Pour une simple raison. C'est que j'aime quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolée. Je me suis conduite comme une idiote. En quelque sorte, c'est très flatteur. Tu sais, on a encore le temps de préparer le pique-nique et d'aller à la plage. Non. Parce que j'ai l'intention de t'emmener chez moi. Je sais qu'avec un fauteuil roulant, ce n'est pas tellement facile, mais... Non, vous pouvez frapper comme tout le monde. Ce qui se passe dans votre sale tête de pervers. Je m'occupe pour l'instant de l'affaire Randall, un meurtre un peu comme celui commis On par m'a dit Cruz. qu'il n'avait le droit à la visite de personne à part ses avocats, que l'ordre avait été donné par le procureur. Oui, je me rappelle avoir donné ces instructions. Alors ça veut dire qu'il ne vous suffit pas d'envoyer quelqu'un en enfer, vous prenez plaisir ensuite à attiser les flammes. Oh, allons, vous ne croyez pas que vous dramatisez un peu, alors? Vous croyez que je vais me contenter de rester dans ce fauteuil sans rien dire? Eh bien, vous vous trompez. Parce que je vais vous combattre, et les avocats de Cruz vont vous combattre, et ils vous feront débouter. Vous ne ferez pas condamner Cruz pour un crime qu'il n'a pas commis. Ah, on a sûrement raison quand on dit que l'amour est aveugle. Vous avez toutes les preuves, là, devant votre nez, et vous ne les voyez toujours pas, hein? Oui, c'est vrai. Non, on dirait que vous me prenez pour une espèce de monstre qui passerait son temps à faire le mal pour son simple plaisir. Mais la vérité, c'est qu'il va bien falloir qu'un jour vous cessiez de me reprocher tout ça pour en rendre responsable le jury qui aura envoyé Cruz à la chaise électrique. Pas tant que je serai vivant. Alors, on ne peut pas faire ça à la personne qu'on défend. On perd sa confiance. Je vous demande d'y réfléchir encore un peu. Si Cruz refuse, elle regarde. Laissez-moi simplement lui en parler sans faire de commentaires. Vous croyez que vous pourrez vous en abstenir, Julia? Bonsoir. Bonsoir. Mason, Julia, je vous présente Julio Redondo. Julio, ce sont mes avocats. Voici Mason Capwell et Julia Wainwright. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, faites comme si je n'étais pas là. Comment ça va, Cruz? Ça va, je suis simplement un peu inquiet en ce qui concerne Eden. Vous savez comment elle a réagi?
Kelly et moi lui avons parlé quelques instants après l'audience et je crois que ça va aller. Tant mieux, arrangez-vous pour qu'elle ne soit pas seule, c'est préférable. Bien sûr, ne soyez pas inquiets. Ouais. Cruz, nous souhaitons vous proposer une stratégie différente. Nous souhaitons vous défendre avec le plus de chances de réussite et nous allons avoir besoin de vous. Bien sûr. Bien. Ce que nous avons envisagé ne vous paraîtra pas très orthodoxe, mais nous voulons que vous quittiez cette cellule les mains libres. Et à mon avis, il n'y a qu'une façon d'en être certain. Je vous écoute, quelle façon? Je crois que le mieux est de dire que vous avez tué Elena Nicola en état de légitime défense. Quoi? Vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Pensez-y, Cruz. Cette femme était déséquilibrée. Elle vous a menacé plusieurs fois et elle en a menacé d'autres. Je pense qu'un jury ne peut pas être insensible à ça. Je pense même que tout le monde vous comprendra. Tout le monde comprendra que j'ai tué cette femme. Seulement, il se trouve que je ne l'ai pas tuée. Vous voudriez que je pose la main sur la Bible, que je jure de dire la vérité devant un juge et des jurés, et que je mente, c'est ça. Tout ce qui compte, Cruz, c'est que vous êtes innocent, et vous le savez. Mason, écoutez-moi bien. Elle croyait moi aussi malade, aussi déséquilibrée, aussi dangereuse que c'était cette femme. Il s'agissait d'une vie humaine comme une autre, et jamais je n'ai cherché à la tuer ce soir-là. Quelqu'un d'autre l'a fait. Vous ne croyez pas que le plus important est de trouver qui est ce quelqu'un? Et si on ne trouve pas? Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Si je sors un jour d'ici, et j'en ai l'intention, ce sera parce que la vérité aura éclaté. Et pas pour autre chose. Je vous engage tous les deux pour prouver que je ne suis pas coupable. Si vous ne le prouvez pas, là, vous avez un problème. Et pour résoudre ce problème, la solution est très simple. Il suffit que vous renonciez à assurer ma défense. Entrez. Bonsoir. On a téléphoné chez toi. Tori nous a dit que tu travaillais sur l'affaire de Cruz. Ne travaillez pas trop, c'est mauvais pour le teint, n'oubliez pas. J'ai promis à Eden que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je t'envie d'une certaine façon. Pourquoi ça? Parce que toi, au moins, tu as la possibilité de faire quelque chose. Tu l'aideras tout autant en restant auprès d'elle pour lui parler et la réconforter. Justement, elle nous a demandé quelque chose. À Jeffrey et à moi. Et quoi donc? Eh bien, Elle veut qu'on commence à préparer le mariage. Elle pense qu'on ne devrait pas le retarder plus longtemps. Ça me paraît aussi une bonne idée. Ça nous permettra de penser à autre chose pendant que le procès aura lieu. c'est vrai. Mais ça ne c'est ce qu'Eden nous a dit. Mais tu crois qu'elle le pensait vraiment? Oui, elle a tout à fait raison. Dans ce cas, j'ai une question très importante à vous poser. Oh, laquelle? Eh bien, lorsque Kelly et moi avons envisagé pour la première fois de nous marier, c'est à l'époque où vous n'étiez pas là et j'avais demandé à Ted d'être mon témoin. Mais je suis sûr que Ted comprendra quand je lui dirai que je préférerais avoir mon frère pour témoin. Condition que vous, que tu acceptes, bien sûr. Eh bien, je ne sais pas si je suis le meilleur, mais je suis le seul frère que tu aies. Je suis très honoré. Oh, bonsoir, Eden. Bonsoir, Brock. Je suis désolé, j'ai entendu ça à la radio à l'instant. Je me mets à votre place, ça doit être très dur. Oui, c'est même difficile à croire. Désolée, j'arrive au mauvais moment. Est-ce que je Non, vous pas du dérange? tout, voyons. Je peux faire quelque chose. Oui, je l'espère. Je n'attends pas de vous que vous accédiez à ma demande et je sais que c'est peut-être impossible. Il s'agit de quoi? On me refuse d'aller voir Cruz en prison. Comment est-ce possible?
Keith Simmons a tout manigancé et je crois bien que si je ne peux aller voir Cruz avant le procès, je risque de devenir folle. Attendez, écoutez, on peut peut-être faire signer une pétition pour l'obliger à revenir sur sa décision. Non, ça prendrait des semaines. Non, il faut que je voie Cruz. Il a besoin de moi. Nous avons besoin de nous soutenir l'un l'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes à l'école de police maintenant. Oui. Donc on peut d'ores et déjà vous considérer comme un policier. Vous connaissez déjà plein de gens là-bas. Vous pourriez probablement me faire franchir les portes sans qu'on vous pose de questions. Et je me demandais si vous accepteriez... Enfin, je veux dire, en pleine nuit, par exemple, quand la surveillance est moins... Je ne peux vraiment pas. Même si je trouvais le moyen de vous faire entrer dans la prison, je prendrais le risque de mettre un terme à ma carrière avant même de l'avoir commencé. Eden, je vais devenir officier de police. Oui, je le sais bien. Ce n'est pas la peine de m'expliquer, je comprends. S'il y a autre chose que je peux faire... Vraiment. Il fallait quand même que j'essaie. Vous me comprenez? Oui, bien entendu, je vous comprends. Il faudra que je trouve quelque chose d'autre. Et je n'arrêterai pas avant d'avoir trouvé. Tu réfléchis à ce que t'ont dit tes avocats? Moi, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Je leur ai dit ce que je pensais. Et c'est à eux de décider ce qu'ils vont faire. Ils disent qu'ils feront de leur mieux. Ils veulent gagner. Oui, ça, je n'en doute pas. Tu ne manges pas? J'ai pas vraiment d'appétit. Mange ma part si tu veux. Crois-moi, il y a une longue bagarre qui t'attend. Si tu veux tenir le coup, tu n'as qu'à te boucher le nez et manger cette chose. Ouais, tu as sûrement raison. Qu'est-ce que c'est que ce truc saumâtre? C'est de l'eau sale? En tout cas, ça en a le goût de la soupe. J'espère qu'ils ne seront pas vexés si je passe directement au plat principal.